Bonjour, aujourd'hui c'est le 28 octobre, bienvenue à notre méditation. Je voudrais lire avec vous dans Apocalypse chapitre 4, verset 2. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit et voici, il avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Nous continuons de méditer sur l'importance de voir que Christ est assis sur le trône, que le Seigneur y règne, comme dit David dans le psaume 99, verset 1. L'Éternel règne, les peuples tremblent, il siège entre les chérubins, alors la terre tremble aussi. Les peuples, la terre, tout le monde tremble. Si vous lisez le livre de Daniel, vous allez voir que Daniel a une vision d'une statue, d'un géant immense. Et chaque partie de ce géant représentait une nation de l'époque, de avant Daniel et de après Daniel aussi. Tout à coup, il y a un rocher immense qui tombe du ciel et qui touche les pieds de ce géant. Et tous ces royaumes vont devenir un amas de poussière et de que dalle. Car quand le Seigneur règne, les nations tremblent, les peuples tremblent aussi, tout le monde tremble. Est-ce que vous tremblez en sachant que le Seigneur règne, qu'il est souverain? Il n'est pas le Père Noël, il n'est pas notre copain, il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, il est tout puissant. Voilà pourquoi l'Église, dans le livre d'Apocalypse, chaque fois qu'elle est devant le trône de l'agneau, sur le mention avec l'agneau, aux noces de l'agneau, cette Église, elle chante. Tous les êtres de l'univers chantent et reconnaissent qu'il est Seigneur, tout puissant. Nous ne pouvons pas oublier cela. Les royaumes de ce monde, y compris d'ailleurs l'Empire romain qui persécutait l'Église à l'époque de l'Apocalypse. Où est l'Empire romain? Si vous êtes déjà allé à Rome, vous pouvez défiler dans le forum romain et regarder et voir ces magnifiques temples qui ne sont que des ruines maintenant. Ces bâtiments officiels qui ne sont que des ruines et qui servaient à la gloire de l'Empire romain. Et j'entendis comme la voix d'une foule immense. Elle ressemblait à un bruit de grosses eaux, au grandissement de forts coups de tonnerre. Et elle disait, Alléluia, le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant a établi son règne. L'Église qui chante, la même Église qui chante dans le chapitre 7, dans le chapitre 11, dans le chapitre 14, dans le chapitre 5, elle chante ici aussi, elle dit « Alléluia, le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant a établi son règne ». Il a établi son règne. Donc, Paul, en écrivant aux Éphésiens, dans le chapitre 2, il nous montre clairement que quand on est en Christ, nous avons passé du tombeau et nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Nous sommes assis. Nous passons de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce que nous avons compris que le Seigneur Tout-Puissant, il règne. Et il règne dans les cieux, il règne dans tout l'univers. Et nous lui avons donné notre cœur pour qu'il puisse y régner aussi. 93, le psaume 93, verset 1, l'Éternel règne, il est revêtu de majesté, l'Éternel a la force en guise de vêtements, en guise de ceinture, aussi le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. Votre monde ne sera pas ébranlé si Dieu est assis sur le trône de votre vie. Si vous lui avez donné votre vie, le monde passe, les choses changent tout le temps, mais votre vie ne sera pas ébranlée parce que vous avez mis votre confiance en lui. Comment est-ce que vous voyez le Seigneur aujourd'hui? Est-ce que le Seigneur est comme le Père Noël, comme un petit copain, comme le génie de la lampe d'Aladin qui fait exactement ce qu'on lui demande? Non, ça c'est pas le Seigneur. Ça, c'est le Père Noël. Ça, c'est le génie de la lampe. Le Seigneur ici, il est tout puissant. Il est assis sur le trône. Il règne. Et il règne, même si les gens disent non, si les puissants de ce monde ne veulent rien savoir de lui, il règne parce qu'il règne parce qu'il est Seigneur. D'ailleurs, dans le livre d'Apocalypse, il est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et dans votre vie,